Kabore Wankoni Elisedo Savodi Barka. Burkina Faso Barka. Peuple des hommes et des femmes intègres, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes à l'écoute de la sémence matinale, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le lundi 15 avril et comme toujours, les lundis, le Seigneur nous donne des paroles puissantes de motivation. Disposons-nous et laissons la grâce de Dieu nous toucher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce matin, le Saint-Esprit m'a rejoint et il m'a donné ce message pour toi. Il m'a dit de te dire, il y a des moments où tu dois passer par certaines humiliations. Il y a des fois où tu dois connaître des rejets. Il dit, il y a des fois où on doit t'abandonner. Il dit, il y a même des fois où tu dois échouer. Que dis-je? Il y a des moments où la croix se fait présente dans nos vies. Mais sache une chose, le Seigneur ton Dieu, le Dieu que tu pries, ne t'abandonnera jamais. Jamais, 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 jamais. Et la vie ne te fera pas cadeau. Mais toi aussi ne fais pas cadeau à la vie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas échouer. L'échec fait partie du cours de la vie d'une personne. Quelqu'un qui n'a jamais échoué ne pourra pas apprécier à sa juste valeur la réussite. Tu te dois de connaître des échecs. Parfois même Dieu peut permettre qu'on t'humilie. Car il dit, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Oh frères et sœurs en Christ, il y a des échecs que Dieu permet. Il y a des humiliations que Dieu permet. Parfois Dieu permet qu'on te méprise. Il permet qu'on n'arrive même pas à déceler en toi les aptitudes, les qualités. Il permet que tu sois derrière. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, il y a des échecs qui sont prophétiques. Il y a des trahisons qui sont prophétiques. Il y a même des séparations qui sont prophétiques. Écoute-moi. Écoute. La vie où tu es, ne t'attends pas à ce que cette vie te présente sur un plateau d'or tout ce que tu attends. Non, c'est faux. La vie ne te donnera pas toujours ce que tu attends. Et ne t'attends pas à voir toujours tes prières être exaucées. Non. Parfois, Dieu lui-même permet que tu sois dans l'échec. Il permet que tu traverses certaines situations. Frères et sœurs, il y a ce que j'appelle les situations d'humiliation prophétique. Dieu peut permettre que tu sois humilié. Il peut permettre que tu sois humilié. Il a permis que Jésus rencontre la mort. Il a permis que Jésus expérimente la mort. Oh, mais la mort n'a pas été la finalité. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire quelque chose ce matin. Beaucoup de personnes, trop de personnes, se mettent à accuser Dieu et à perdre la foi. Parce que ces personnes n'ont pas compris ce que j'appelle la démarche christique. La démarche christique, c'est ce que Paul dit en Éphésiens chapitre 5, verset 1. Il dit que si vous imitez Dieu, non, imitez Dieu puisque vous êtes ses enfants qu'il aime. Oh, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Je dis que tu vas passer par là. Il y a des humiliations qui sont obligatoires. Il y a des rejets qui sont obligatoires. Il y a des chemins que tu dois emprunter impérativement. Ne t'attends pas
à ce que tout soit bon et tout soit facile pour toi. Vous voyez les grandes personnes, des personnalités qui sont à un certain niveau. Quand ces personnes vous racontent le parcours de ce qu'elles ont traversé, leur histoire, les grandes personnalités, je ne dis pas les personnalités corrompues là, mais les grandes personnalités. Des gens qui ont écrit une histoire merveilleuse de leur vie. Des gens qui se sont battus. Vous allez constater, vous allez voir dans la vie de ces personnes qu'à un moment donné, elles ont souffert. Ces personnes, elles ont connu l'échec. Elles ont même connu le rejet. Ces personnes, elles ont été trahies. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi penses-tu que la vie s'arrête sur ton échec? C'est faux. La vie continue sur ton échec. Le monde ne s'arrête pas autour de toi. Le monde continue. Tu tombes aujourd'hui, tu meurs. La vie va continuer son cours. Pourquoi penses-tu que le monde et la vie tournent autour de toi? Non, 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 non. Je reprends. Le monde et la vie ne tournent pas autour de toi. Le Seigneur que nous prions, le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu merveilleux. Il est glorieux. Oh, oh, il est glorieux. Il est excellent. Allons-y. Allons-y au Bénin. Le Seigneur a fait quelque chose. Bonsoir berger. Shalom, shalom à vous. J'espère que vous vous portez bien. Je veux faire un témoignage. Je priais, je vous ai demandé aussi de prier pour ma soeur. J'ai une soeur qu'on a rendue folle par la sorcellerie. Et je ne fais que la mettre en prière. Tous les jours, je ne fais que la mettre en prière. Maintenant, on m'appelle et j'apprends que cette soeur est revenue à la maison en bonne santé. Que Talon a ramassé tous les fous de la route. Il a demandé à ce qu'on les ramasse pour aller les guérir. Et elle est guérie, elle est revenue à la maison avant-hier. J'ai dit que je vais vous faire part de ça. Je vais faire ce témoignage-là à chaud. Donc, on vient de m'appeler pour me dire qu'elle est arrivée à la maison avant-hier à 22h. Frères et sœurs, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus peut te sortir de n'importe quelle situation. Hier, lors de la transformation divine Tour du Burkina, il y a un frère qui était à la prière, qui m'a dit, berger, je suis né avec une infirmité. Je n'arrivais pas à entendre d'une oreille. Il m'a laissé le message et je ne passe pas sa voix parce que le Seigneur m'a mis à cœur que c'est une œuvre de sorcellerie. Ce frère avait été ensorcelé depuis le ventre de sa mère par une parole de sorcellerie. Une parole de sorcellerie, c'est une parole de sortilège occulte. Frères et sœurs du Burkina, je veux vous dire merci, merci de tout cœur. Ce soir, on se retrouve à 18h à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay pour vivre l'Eucharistie d'action de grâce et de remerciement au Seigneur autour de nos prêtres, autour de Jésus-Christ, Eucharistie. Frères, aujourd'hui à 18h, je serai à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Mon livre sur les rêves et les songes sera disponible au prix. Vous connaissez le prix, c'est à 7000. Frères et sœurs du Burkina, je suis reconnaissant pour le fait que vous m'ayez adopté. Vous savez, je vais le dire. Aujourd'hui, quand je vois comment est-ce que les personnes me portent dans le cœur, ça me touche. Je suis quelqu'un sur qui personne n'a misé. Je suis quelqu'un sur qui personne n'a misé. Dans ma famille, les gens n'avaient pas misé sur moi. Dans mon entourage, les gens n'avaient pas misé sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à délirer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à perdre confiance en moi. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu dois perdre confiance en toi. C'est pas parce que les portes te sont fermées que tu dois perdre confiance en toi. Oh! Il y a quelqu'un qui a chanté. Tu as de la valeur.
Tu as de la valeur. Les pierres précieuses sont prises par le feu pour briller. Oh, 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 oh. Écoute, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut baisser les bras. Il faut penser que c'est fini. Non, 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 non. Shadada, bosokoto, lobra, shadada, basokoto, bala, shada, brosokoto, loba, shadada, barabo, sokoto, lobo, shodokoto, lobosa, brasokoto, machata, laba, sobakata, laba, shedede. Hey! Je suis reconnaissant, mon Dieu, pour ce qu'il a fait dans la vie de toutes les personnes. Je suis reconnaissant. Vous savez, nos enseignements aident. Nos prédications aident. Bonjour, frère Élisée Dossa. Comment vous allez? Merci pour tout ce que vous faites à travers Semence Matinale. Par rapport au thème de cette semaine, je voulais donner un témoignage, les caresser. Je suis une sœur du Togo et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à ma sœur qui, après 9 ans de rupture, de communion. Au fait, elle était tombée enceinte. Après l'accouchement, il y a eu un petit souci avec son mari et ils se sont séparés. Elle est restée comme ça. Mais on est régulière à l'église. C'est ainsi que l'année passée, et quand au temps de carême, on faisait les réadmissions et elle a voulu reprendre avec la table sainte. Mais ça n'a pas été le cas. Cette année, j'ai dû insister qu'elle puisse faire un effort pour retourner à la table sainte. Mais auparavant, elle était là, tellement bloquée par-ci, par-là. Elle n'avait pas de boulot. Elle se débrouillait à faire des ventes et des ventes d'habits et autres. Là-bas aussi, les gens payent, les gens achètent, ils ne payent pas. Ils payent à crédit. Tellement que son argent est resté chez les gens, elle a dû abandonner. Elle a eu une aide de la part d'un frère qui a voulu l'aider pour entreprendre quelque chose. Quand elle a ouvert, c'est un bar, elle a ouvert le bar et c'est là-bas tous ses problèmes ont commencé. Elle n'avait pas de clients, rien ne marchait pour elle. Et Dieu l'a fait grâce. Le jeudi saint, il y avait une marche pénitentielle. Elle a commencé par se préparer pour la réadmission. Et c'est ainsi que, après la marche pénitentielle, elle a reçu le Christ. Quand elle a reçu le Christ, c'était autour de midi 14h. Vers 16h, elle avait fait un dépôt de dossier et on l'appelle pour l'entretien. Mais auparavant, elle a tenté par-ci, elle a fait des dépôts par-ci, par la personne ne l'a jamais appelée pour l'entretien. Actuellement, elle a été acceptée, elle a gagné le poste et qu'elle est dans l'administration. Je lui rends grâce pour tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Seigneur, merci. Elle n'a pas baissé les bras. D'une dame qui travaillait dans un bar, qui avait mis en place un bar. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a repositionné. Je veux terminer cette sémence matinale ce matin en donnant un dernier témoignage. Ce témoignage, c'est le témoignage d'une jeune sœur que j'ai rencontrée au Togo. Quand je l'ai rencontrée, dans pas longtemps, elle a perdu son père. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai découvert en elle une personne merveilleuse, une personne très aimante, une personne qui aime l'homme sans hypocrisie, une personne qui est capable de s'oublier pour l'autre, mais une personne qui a peut-être fait de mauvais choix. Cette personne était très amoureuse de Dieu. Elle aimait le Seigneur et elle aime toujours le Seigneur. Je l'ai rencontrée au Togo. J'ai partagé avec cette personne une expérience unique, une expérience d'amour, de grâce et de faveur. Je bénis Dieu. Cette personne
Elle a rendu démission. Elle a rendu démission parce que elle voulait explorer d'autres sphères dans sa vie. Elle voulait réaliser des exploits. Elle me disait, je t'ai fatigué de voir toujours la même chose. J'ai besoin de défis et de combats. Je me suis dit à l'intérieur, waouh, pendant que nous nous luttons pour maintenir un poste, toi pour rien comme ça tu laisses un poste. Elle s'est mise à son propre compte, cette personne-là. Elle s'est mise à son propre compte. Ce n'est pas facile pour elle, mais elle tient le bout. Elle tient et elle espère. Je veux dire à toutes les personnes, si vous ne croyez pas en vous, personne ne viendra croire en vous en votre place. C'est d'abord à vous d'idéaliser. C'est d'abord à vous de caricaturer et